Ah, allez, on y va. Ouh, ouh. Je suis Gassama Oubakar, je suis franco-guinéen et je suis contrôleur de gestion. Alors, j'ai fait un bac scientifique dans mon pays d'origine, en Guinée, en l'occurrence. Donc, j'ai fait un bac scientifique. À la suite du bac scientifique, j'ai entamé des études de droit. J'ai fait un parcours classique de droit. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité, la chance de venir en France et de poursuivre mon cursus scolaire. Alors là, gourmandise intellectuelle diront certains, ou voilà, comme je disais tout à l'heure par rapport à mon parcours assez atypique, j'ai décidé de faire des études de gestion. Donc j'ai fait une licence en administration économique et sociale, puis un master en direction financière, contrôle de gestion audit, dans le but de travailler dans le contrôle de gestion, dans l'audit, dans tout ce qui est direction financière. Et aujourd'hui, je suis contrôleur de gestion. Donc, contrôleur de gestion, c'est relativement vaste. C'est moi dans mon domaine, ça dépend du domaine d'activité parce qu'il y a certaines spécificités qui sont quand même particulières, on va dire. En ce qui me concerne, je suis au sein d'une direction financière, comme beaucoup de contrôleurs de gestion, et j'établis tout ce qui est procédure de clôture, qu'elle soit mensuelle, semestrielle ou annuelle, le passage des écritures. Je veille globalement à donner une bonne information financière au top management, donc en procédant à des calculs, à des mises en place de reporting. Voilà, c'est principalement ça mon activité, et puis la dose d'analyse qu'il y a in fine à la fin du processus. La dose de finesse et de rigueur qu'il faut dans le travail, en fait. Parce qu'il faut être assez fin et assez rigoureux, parce que quand même on donne l'information financière. Donc je pense que c'est ce que j'aime le plus, la dose de finesse et de rigueur qu'il y a dans le métier, et puis également la veille qu'il y a, parce qu'il faut être au courant de l'activité économique et financière. Voilà. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que voilà, c'est un métier qui est absolument passionnant. C'est une certaine redondance de certaines tâches qui reviennent souvent, qui sont assez chronophages, mais bon, ça va avec le métier, donc il faut essayer de gagner en temps, de trouver des subtilités qui font que on va plus vite, surtout avec tout ce qui est reporting. Voilà, il faut trouver des petites astuces, des petites subtilités, des petites formules qui font qu'on va plus vite et puis que ça nous donne plus de temps. Ça dépend du profil, mais globalement, moi j'ai effectué une licence en administration économique et sociale, pardon. Et il y a d'autres qui font une licence CCA, par exemple, comptabilité contrôle audit. Ça dépend de ce que de comment est-ce que l'on perçoit un peu, comment est-ce que l'on se sent et tout. Est-ce qu'on on veut être très technique, ou pour un début, on veut avoir une vision relativement globale de tout le métier. Après, on évolue naturellement vers un master 2, toujours CCA ou direction financière, contrôle de gestion audit, ou d'autres. Hein. Voilà. Mais le socle commun, en tout cas, c'est tout ce qui est comptabilité, finance, contrôle de gestion, évidemment. La fourchette de salaire, ça dépend du niveau d'études. Pour un bac plus 2, par exemple, ou un bac plus 3, on peut commencer à 28K, voire 35 à peu près, en début de carrière. Pour un master 2 également, ça dépend, mais ça peut commencer vers 35K par exemple, voire même 40K. Et puis, bon, les salaires évoluent comme ça, et donc pour un bac plus 5, il faut se dire, la fourchette elle est assez fluctuante, hein, mais globalement de 38 à 42K en début de parcours. C'est d'avoir de bonnes bases comptables, ensuite de bonnes bases financières, parce que le socle du métier de contrôleur de gestion, pour comprendre la finesse et la justesse des chiffres et de l'organisation financière, il faut avoir une bonne base comptable. Et ça s'acquiert. Ça peut s'acquérir au fur et à mesure, mais il faut avoir déjà une appétence pour ce domaine-là. Et puis après, les choses viendront naturellement pendant le métier et puis pendant l'évolution. Dans mon parcours professionnel, il y a un de mes collègues qui voulait changer de matériel, d'ordinateur portable en l'occurrence, professionnel.
Donc il fait une demande, on lui dit non, mais ça va, ton ordi, il est encore bon, voilà, il y a pas lieu d'en changer. Alors il prend, il dit ok, il y a pas de souci, il prend, je sais pas si c'est un stylo ou je sais pas quoi, il le prend, il le met dans l'ordi, il le referme. Bah oui, l'ordi il est plus fonctionnel. Il revient le lendemain, il dit bon bah tenez, il marche plus. Comment ça s'est passé? Je sais pas trop. Voilà, c'est arrivé. Il faut un peu un autre ordinateur en fait, globalement. Donc sur le coup, sachant ce qui s'est passé, parce qu'il me l'a raconté quoi en fait. Je pensais pas qu'il allait pouvoir le faire, enfin, qu'il allait le faire. Mais quand il l'a fait, j'étais vraiment, je la raconte tout le temps parce que voilà, enfin évidemment en dehors de, c'est plus le cas depuis, je suis plus là, mais à chaque fois qu'on se voit, on se marre beaucoup là-dessus quoi.